Mesdames et messieurs, chers abonnés, je suis encore heureux en ce jour de me présenter devant vous pour vous apporter de l'inspiration et pour vous aider à atteindre les buts de votre vie. J'aime à le dire, c'est que très souvent, la richesse de quelqu'un se trouve dans la pensée de quelqu'un d'autre, ou notre prospérité se trouve dans un livre. Si nous passons toute notre vie à ne pas lire, on passe à côté de ce qui devrait nous propulser pour atteindre nos buts. Et vous avez bien choisi, vous avez bien fait de suivre ces vidéos parce que ce sont des études, ce sont des choses recherchées et qui nous permettent donc d'atteindre des objectifs importants. Alors, la semaine dernière, nous avions abordé ce que c'est que la méthode ou les méthodes pour pouvoir développer une vision de grandeur. Nous avons abordé 7 points, parmi lesquels il se trouve le fait de pouvoir atteindre l'objectif ou bien se fixer des objectifs élevés et le fait de pouvoir trouver l'idée qu'il faut pour donner en échange, pour donner un service en échange et ainsi de suite. Et nous avons terminé sur le fait de se réjouir à chaque étape de notre succès. Alors aujourd'hui, nous allons développer 6 autres points sur les techniques et les méthodes pour pouvoir développer une vision de grandeur. Parmi ces 6 points qui vont venir s'ajouter aux 7 derniers, c'est que nous voyons le fait de croire en ses compétences, en ce qu'on fait et en Dieu. Nous devons croire en 3 choses. Nous devons croire en nous, croire en ce qu'on fait et croire en Dieu. Vous savez, on ne peut rien faire sans Dieu. C'est pourquoi c'est nécessaire. Vous voyez tout ce que nous voyons à travers la nature, la vie, les étoiles, le soleil, les arbres et même l'homme qui réfléchit et qui agit. Toutes ces choses, dites-vous qu'il y a une intelligence derrière, il y a une puissance derrière, il y a un être derrière qui fait ces choses. Ou bien même vous pouvez dire qu'il y a une force derrière qui est à l'origine de toutes ces choses. Mais c'est cette force ou bien cette intelligence-là qu'on appelle Dieu. Et l'ignorer, c'est en fait se vouer à l'échec. Parce que la vie n'est pas seulement physique, il y a aussi l'aspect spirituel. Et c'est même cet aspect qui forge la vie. L'être humain n'est pas physique, il est d'abord spirituel. Et c'est pour cela qu'il faut compter sur des forces surnaturelles qui vous aideront donc à vous permettre de rencontrer des gens qui ont besoin de vous, qui ont besoin de vos services. Et pour le faire, Adam Smith, qui est le père de l'économie moderne, c'est un Américain, vous voyez, ils ont sacrifié leur vie pour nous aider. Hein. Et il a dit que toute l'économie où chacun rentre chez lui à la maison chaque jour ayant quelque chose en main, il y a une main qu'on appelle la main invisible qui harmonise toutes ces choses de sorte que chacun reçoit pour sa part, même quand on ne connaît pas quelqu'un, mais chacun reçoit chaque jour sa pitance. Il y a une main invisible qui harmonise toutes ces choses-là. Et vous devez savoir donc que c'est ce qui vous permettra de vous mettre en relation avec des gens qui ne vous connaissent pas encore jusqu'à ce jour. Et dans le fait de croire en vos compétences, vous ne devez pas penser que vous êtes nul ou bien que vous ne serez pas à la hauteur de la tâche que vous vous êtes donnée. Ne le pensez pas du tout. Ne pensez pas que vous êtes nul. Ne pensez pas que c'est les autres. Ces gens en activité sont réservés aux autres. Les autres sont des êtres faits pour cela et non pas vous. Non. Ne vous méprenez pas, ne vous minimisez pas, mais dites-vous que vos compétences correspondent à une situation de la vie de la société dont il faut travailler là-dessus. Pendant que vous êtes en train de travailler sur vos compétences chaque jour, en train de vous exercer à vous développer, qu'est-ce que vous faites? Vous le faites parce que simplement, vous pensez qu'il y a des milliers de personnes qui sont quelque part dans le monde entier qui ont besoin de vous.
Et sans vous, ils vont passer cette vie loin de ces opportunités, loin de ces services ou de ces produits-là. Donc, c'est pour cela que vous devez donc croire en vos compétences, savoir que vous êtes unique, savoir que les gens ont besoin de vous. Et quand vous croyez ainsi, vous pouvez avancer. Et encore, c'est qu'il faut croire en ce que vous faites. Plusieurs personnes dans la vie, tout ça c'est le premier point, hein. Plusieurs personnes dans la vie, ils ont tendance, toutes ces personnes ont tendance à penser que ce que je vais faire là ne va pas plaire aux gens. Est-ce que les gens vont aimer? Est-ce qu'ils vont s'intéresser à ça? Justement, c'est pour cela que la plupart des idées restent dans la tête des gens. La plupart des projets restent dans les tiroirs parce que nous pensons que les gens ne vont pas s'y intéresser. Ou bien même quand nous avions eu cette volonté que nous avons conçue et puis on a commencé à travailler là-dessus, à partir du moment où on rencontre 5 ou 10 personnes qui nous découragent autour de nous, nous commençons à nous décourager effectivement. Nous venons de prendre un plomb dans notre esprit et on ne croit plus que cette activité-là aura du succès. Et le fait de penser comme ça, c'est ne pas croire en votre activité. Il y a donc dans ce premier point, quand vous voulez développer une vision de grandeur, de croire en vos compétences, de croire en ce que vous faites et de croire en Dieu. Et donc, ces trois choses réunies vous font développer ce qu'on appelle la foi. La foi est un outil, est un facteur clé pour développer votre vision de grandeur. Vous n'avez pas la foi, cette foi qui vous permet d'avancer, non pas la foi religieuse, mais la foi qui vous dit que vous allez réussir, que vous êtes unique, que vous êtes cette personne qu'il faut, à la circonstance et à la période qu'il faut. Vous allez réussir. Le deuxième point que nous allons voir, c'est le fait de viser le bien de la cause que nous poursuivons. Viser le bien des autres. Je vous donne une histoire banale. Nous avons été victimes d'une situation ici en Côte d'Ivoire où des gens, qu'est-ce qui s'est passé ici en Côte d'Ivoire? Ils sont venus et ils ont ouvert une microfinance. Il dit, bon, en ce moment, nous, on était encore bien jeunes, on était étudiants. On était étudiants, je crois, en maîtrise. Et voilà ce qui s'est passé. Ils sont arrivés là-bas, ils ont vu la fessille et tout ça. Ils disent non, ce qu'il faut, c'est qu'il y a une structure américaine qui va faire des dons de 45 000 francs par mois à tous les étudiants et 35 000 francs pour ceux qui sont en DEC 2 et DEC 1. Et ça, c'est des bourses. Vous allez recevoir ça chaque mois et sur les 12 mois et vous allez recevoir jusqu'à ce que vous terminez vos études. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut s'inscrire. Et l'inscription fait 18 000. Quel étudiant ne serait pas prêt à payer les 18 000 pour percevoir 45 000 par mois et jusqu'à ce que vous finissiez vos études de doctorat et tout ça? Tous les étudiants sont rués vers là. 3 mois plus tard, parce que c'est le délai qui nous était donné, 3 mois plus tard, ce qui va se passer, c'est que ces gens ont finalement disparu. Pourtant, c'était une microfinance bien connue de la place. Et non seulement les étudiants sont rendus sur les lieux, y compris moi, bien sûr, on s'est rendu pour aller manifester, mais ce qui se passe, c'est qu'on a trouvé là-bas des fonctionnaires qui ont aussi été grugés parce qu'on leur a promis des maisons, des immeubles, des appartements et toutes ces choses-là, ils ont souscrit à 180 000 francs et ils ont perdu tout cet argent. Quand vous ne visez pas une bonne cause, vous allez disparaître. C'est un signe de pauvreté, le fait de viser juste à pouvoir trouver de l'argent auprès des gens, mais sans rien donner. En fait, les gens pensent que le fait de trouver l'argent, c'est ce qui rend riche. Non. Ce qui rend riche, c'est le fait d'échanger un service contre de l'argent qu'on va vous donner. Donc, le service doit être satisfaisant. Mais les gens qui sont malhonnêtes dans la vie, qu'est-ce qu'ils font?
Eux, ils cherchent à pouvoir obtenir de l'argent sans rien donner en retour. Alors, visez le bien des autres. Il y a plusieurs ONG que vous avez vu fleurir dans les années 2000 en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays, certainement. Au départ, ils sont très zélés. Ils recensent les gens. Ils disent, non, on lutte contre la pauvreté. Lorsqu'ils ont trouvé un organisme qui va les financer, voilà ce qui se passe. Ils retirent. Dès qu'ils ont obtenu ce financement, ils ne vivent plus dans le pays. Ils disparaissent. Pourtant, ils vivaient pour la cause des pauvres, des indigents, des gens qui n'ont pas de voix. Et c'est pour eux qu'ils étaient en train de faire toutes ces choses-là. Mais dès qu'ils ont vu de l'argent, ils ont changé de mentalité. En fait, leur vraie mentalité est ressortie. Qu'est-ce que vous cachez derrière? Pensez plutôt à rendre des services utiles. Et si vous pensez ainsi, même quand vous allez avoir beaucoup d'argent, ça ne changera pas votre mentalité. Le troisième point, c'est qu'il faut éliminer les paroles négatives de votre vocabulaire. Il y a plusieurs personnes qui disent « Non, je n'ai pas la chance. Moi, je n'ai pas la chance. C'est les autres qui vont réussir. Moi, je ne peux pas réussir. Je ne vais pas réussir. Je n'ai pas eu de grands diplômes. Je ne suis pas allé à l'école pour arriver loin. Mes parents ne m'ont pas mis à l'école. » Ou bien l'autre, comme eux, ils sont blancs, ou bien ils sont allés en France, aux États-Unis, eux, ils vont réussir, mais pas moi. Non. Ne vous dites pas ces choses-là. Bannissez ces idées-là de votre vocabulaire, de vos pensées. Parce que, comme on le dit, on devient ce qu'on voit. C'est pour cela qu'il faut changer de pensée. Dites-vous que vous êtes fait pour devenir important dans la société, pour apporter un plus et non un moins. Vous êtes fait pour pouvoir guérir des hommes, pour restaurer des vies. La vie et le bonheur des centaines de milliers de personnes dépendent de vous. Par conséquent, vous devez de travailler sur votre projet que vous voyez dans votre esprit et ça doit naître parce que la richesse de plusieurs personnes, le développement, le bien-être de plusieurs personnes dépendent de cette idée encore qui est dans votre esprit. C'est pour cela que c'est nécessaire de donc éliminer les mauvais vocabulaires de vos pensées. C'est pourquoi c'est nécessaire d'éliminer les vocabulaires ou bien le vocabulaire, les pensées négatives de votre pensée et surtout les paroles négatives de votre vocabulaire. Ne dites pas « je ne peux pas ». Dites que je peux. Mohamed Ali, jusqu'à ce qu'il devienne le meilleur au monde, il a toujours dit « je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur ». Mais il a fini par devenir ce meilleur dont il s'agit. Et c'est pour cela que c'est nécessaire. Il faut croire en vous. Il faut éliminer les paroles négatives. Le quatrième point que nous voyons ici, c'est qu'il faut développer l'autodiscipline personnelle. Qu'est-ce que c'est l'autodiscipline personnelle? Ce sont des habitudes que vous devez avoir. Par exemple, vous devez apprendre à vous lever à 5 heures du matin au lieu de rester couché jusqu'à 7 heures. Vous devez apprendre à vous lever à 4 heures du matin, à dormir à 21 heures au lieu de dormir à 23 heures. Là où vous êtes très fatigué, vous n'arrivez pas à vous lever. Il est important de développer ces facteurs dans votre vie. Par exemple, cherchez chaque jour, chaque 2 jours à faire du footing, du sport. Parce que quand vous ne faites pas de sport, vous n'avez pas d'énergie. Moi, je suis parvenu aujourd'hui, je me discipline à faire chaque jour du sport et à lire. En plus, 30 minutes, voire 1 heure de lecture par jour. Parce que je dois me développer, je dois être à la hauteur des besoins des gens. Voyez? Donc, l'autodiscipline personnelle, il y en a plusieurs choses à l'intérieur. Ensuite, le cinquième, c'est qu'il faut agir sans attendre. Ne reportez pas votre vision au lendemain. Celui qui reporte au lendemain trouve malheur sur son chemin. N'attendez pas de reporter chaque fois votre vision parce que, en fait, vous reportez votre bonheur. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand vous reportez votre vision? Elle ne va pas se réaliser. Le fait de reporter est le meilleur moyen d'échouer dans cette vie.
Pour réussir, il faut commencer dès aujourd'hui où nous sommes en train de parler. Et le 6e point ici, c'est que nous devons rester humbles et modestes. Quand nous sommes appelés à développer une vision de grandeur, ce que cela nous demande, c'est d'être humble. Nous devons cultiver l'humilité. Cherchez à s'abaisser. Ne cherchez pas à dire que vous êtes supérieur aux autres. Ce n'est pas l'argent qui rend quelqu'un supérieur par rapport à son camarade. Ce n'est pas les grandes réalisations. Non, on n'est pas différent des autres. Nous sommes les mêmes personnes. Seulement que nous avons été un serviteur d'un plus grand nombre de personnes par rapport aux autres. Ne vous changez pas d'habitude. Comme vous avez réussi tel succès, désormais on ne peut plus vous parler. Vous savez, celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Ne cherchez pas à vous vanter de vos qualités, mais laissez les gens parler de vous. Vous restez modeste. L'humilité précède la gloire. Et c'est une loi naturelle. Plus vous vous abaissez, plus les gens vous élèvent. Quand on vous piétine, ne cherchez pas à rendre par le mal. Quand quelqu'un vous avait fait du mal, vous avez aujourd'hui réussi, vous cherchez à rendre ce qu'il a fait. Non, ce n'est pas la bonne méthode. Mais cherchez plutôt, qu'est-ce qui prouve que le mal qu'il vous a fait en son temps, ce n'est pas ce qui vous a poussé aujourd'hui à devenir ce que vous êtes. Et c'est là la partie la plus importante. Et quand vous voyez cela comme ça, vous pouvez dire merci à celui qui vous a fait ce tort-là. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je voudrais vous dire merci déjà pour votre aimable attention et à la semaine prochaine.